Oh, Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Quelle belle volonté. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je remercie pour ces quelques mots qui vont être prononcés. Seigneur, cache-moi derrière la croix. Bénis l'entendement de tes enfants, Seigneur. Je peux parler, Seigneur, aux oreilles, mais c'est toi qui parles au cœur. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ainsi, j'ai un titre ce matin, sa volonté. Amen. Vous devez connaître la volonté de Dieu dans votre vie, la volonté de Dieu pour vous. Amen. Vous ne pouvez pas marcher comme ça, comme tout le monde. Vous n'avez pas été créé pour marcher comme tout le monde. Toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as pas été créé pour marcher comme tout le monde. Tu es particulier. Alléluia. Ainsi, tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Jésus, oh, amen. Au début de son ministère, amen. Il avait 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Partie A, effectivement, amen. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Je pense que je dirais la partie B, parce que la partie A, amen, la Bible n'a pas mentionné la partie A. La Bible dit dans 1 Jean que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais s'il voulait tout mentionner, la Bible même, le monde même ne saurait contenir la vie de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est El Elah Elohim, Melchisedec, le grand arc-en-ciel qui remplit le temps et l'espace. Amen. Qui envahit, qui remplit toutes choses. Et il est insaisissable, impénétrable. Amen. On ne peut le saisir, le capter. Voilà pourquoi je fais attention. Nous les prédicateurs, on ne peut pas prétendre connaître tout. On ne peut pas prétendre dire que nous sommes le centre de la terre. Amen. La révélation que nous avons est une petite révélation. C'est un petit bout de la révélation dans ce grand océan d'amour. C'est juste un gobelet, comme Malachie 4 le dit. Amen. Voilà pourquoi je fais attention. Amen. Quand je veux dire quelque chose, amen, je ne veux pas dire que j'ai toute la révélation. Oui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir la révélation supérieure, d'avoir une révélation supérieure de celle des catholiques, d'avoir une révélation supérieure de celle des protestants et de tous ces baptistes et tout cela, d'avoir une révélation supérieure de celle des évangéliques et de tous ces mouvements d'église, de toutes ces dénominations, d'avoir une révélation supérieure à celle des disciples de Kakou Philippe, amen, et des gens de révérend Agodjo, Zobel Agodjo et de toutes ces personnes. Alléluia, mais je dois faire attention. Dieu m'a donné d'avoir la révélation des 7 tonnerres. Alléluia, mais je dois faire attention. Amen. Parce que tout ce que j'ai, ce n'est qu'un bout, un petit gobelet de ce grand océan d'amour. Je ne peux pas avoir tout. Amen. Alléluia. Donc je fais attention, je garde l'humilité. Alléluia. Et je ne crois pas que quelqu'un dans cette saison puisse dire qu'il est tout, qu'il est le centre du monde et qu'il saisit, qu'il a toutes choses. Amen. Non. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Malachie 4 qui a ramené littéralement Jésus-Christ sur la terre. Amen. Il a toujours dit, oh, que, amen. Ce que j'ai, ce n'est qu'une petite partie. C'est l'homme de l'homme de l'homme. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus-Christ, amen, au début de son ministère, à 30 ans, vous voyez, il a eu la révélation, il a demandé à Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Amen. Et Dieu lui a parlé, il a dit, tu veux connaître ma volonté pour toi? Tu es mon fils bien-aimé en qui je mets mon attention. J'ai mis toute mon affection. Amen. En ce moment, il n'a pas encore dit écoutez-le parce que c'est la fin de son ministère. C'est dans Matthieu 16 qu'il dira écoutez-le. Alléluia. Je crois Matthieu 17 ou bien Matthieu 16. Je crois que c'est dans Matthieu 16 qu'il dira écoutez-le. Mais là, il a dit j'ai mis toute mon affection. Il devait connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Et toi, tu dois connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Ne marche pas comme ça. Ne vis pas comme ça, comme tout le monde. Ne marche pas comme tout le monde. Non. Amen. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Amen. Est-ce que tu es venu sur la terre pour naître, grandir et mourir? Amen. Ou bien tu as été créé pour avoir toutes ces richesses et toutes ces choses et ne pas connaître Christ? Non, tu vaux mieux que ça. Amen. Tu as plus de valeur aux yeux de Dieu que toi. Amen. Que ça. Oh, le prophète dit que, vous voyez, que ton âme vaut mieux que 10 000 mondes. Amen. C'est-à-dire, on prend le monde, la planète tout entière. Ton âme vaut mieux que ça. 10 000 fois. Amen. Pourquoi? Parce que ton âme ne peut être monnayée.
à prix d'or et d'argent. J'ai prêché un message précédent sur le droit d'aînesse et beaucoup de gens ont vendu leur droit d'aînesse. Amen. À prix d'or et d'argent. Alléluia. Je suis désolé, mais mon Dieu prendra soin de moi. Je n'ai pas besoin de vendre mon droit d'aînesse pour ça. Je n'ai pas besoin de faire des compromis avec la parole pour ça. Je n'ai pas besoin de prêcher un évangile social. Venez, 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 vous allez voyager. Vous allez partir en Europe. Amen. Les gens voyagent, les gens sont en Europe, mais on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Alléluia. Ceux qui voyagent, qui vont en Europe, amen. Souvent même, ce sont les francs-maçons, les Illuminati, les féticheurs. Amen. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens. Dieu donne sa bénédiction à tout le monde. Il fait pleuvoir la pluie. Amen. Si tu veux réussir, viens, je vais te donner le secret. Viens développer le sens des affaires. Tu vas réussir. Amen. Arrête de courir derrière la fonction publique. Amen. Aujourd'hui, la fonction publique donne 100 000 par mois aux gens. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 000? Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut vivre avec 100 000? À Cocody ici. Amen. Même dans mon village. Amen. Les factures de courant peuvent venir 100 000, 40 000. Qui peut vivre avec 100 000 de nos jours? Et tu cours derrière la fonction publique pour être enseignant, pour un salaire de 100 000, 120 000. Oh Seigneur, je te prie d'aider tes enfants. Ce n'est pas leur condition. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour eux. Gloire à Jésus. Voilà, et les gens devraient connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Jésus-Christ, au début de son ministère, a saisi la volonté de Dieu. Il a dit, Seigneur, oh, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Si c'était ma volonté à moi, je ne mourrais pas à la croix, mais c'est ta volonté seule. Et je veux que vous vous laissiez guider par sa volonté. Alléluia. Que vous vous laissiez conduire. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que voilà ce qu'il dit dans Jean 6, 39. Lui, Dieu, lui, Jésus-Christ, sa volonté. Parce que quand je parle de Dieu, je fais allusion à Jésus-Christ. Je ne connais pas un autre Dieu. Dieu, il est insaisissable, il est mystère. La seule manière, le seul moyen pour lui de se faire connaître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, quand je parle de Jésus-Christ, je fais allusion à Dieu. Amen. Et je parle de lui avec révérence parce qu'il a payé le prix à la croix pour moi. Ce n'est même pas mon papa, ni maman, ni mon pasteur. Amen. Ni mes amis. Mais c'est lui seul. Voilà pourquoi vous devez chercher à connaître la volonté de cet homme seul. Celui qui a payé le prix et qui a fait le sacrifice suprême pour toi. Amen. C'est lui sa volonté qui compte. C'est lui sa volonté qui prévaut. Amen. Les autres volontés ne sont que des volontés passagères. Amen. Ce ne sont que des sables mouvants. Béni soit le nom du Seigneur. Même la volonté de ton mari. Amen. La volonté de ta femme. La volonté de ton enfant n'a aucun effet, n'a aucune importance devant la volonté rédemptrice, devant la volonté rachetable, la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi vous devez chercher la volonté du Seigneur dans votre vie. Amen. Si tu penses que tu as été créé pour chercher de l'argent, avoir des richesses et mourir, bon, ça c'est ta révélation, mais moi je ne crois pas ça et je ne prêcherai pas ça. Amen. J'ai été créé pour être racheté. J'ai été créé pour m'asseoir sur le trône. J'ai été créé pour être adoré. Pour prendre ma position depuis l'origine, ma position depuis le ciel. Alléluia. J'ai été créé pour que Satan puisse, alléluia, ne pas exister dans ma présence. Amen. J'ai été créé pour avoir la vie éternelle, pour vivre éternellement. Je n'ai pas été créé dans l'élément temps. Amen. Je n'ai pas été créé pour le sexe, les plaisirs sexuels, les plaisirs charnels. Amen. Et toutes ces choses. Non, j'ai été créé pour quelque chose de plus meilleur. Béni soit le nom du Seigneur. Et je connais la volonté de Dieu dans ma vie. Et je veux que tu connaisses la volonté de Dieu pour toi. Amen. Sinon tu vivras, tu marcheras comme un poulet qui est destiné à mourir. Un poulet de sacrifice. Et vous voyez, les gens aujourd'hui, quand il y a des crises, les choses les atteignent. Quand les sorciers font leur incantation, ça vient, ça les atteint directement. Alléluia. Et vous voyez, quand il y a des balles perdues, c'est eux qui prennent. Quand il y a des crises, c'est eux qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils marchent comme ça et ils ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Oh, certains vont faire la volonté d'un homme politique, mais qu'est-ce que la volonté d'un homme peut te donner? Amen. Cherche la volonté de celui qui a payé le prix pour toi. Fais la volonté de celui. Amen. Une volonté qui te donne de vivre éternellement. Voici la volonté qui vaut le coup, qui vaut la peine. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jésus, au début de son ministère, devait connaître la volonté de celui qui l'a envoyé, de son Père. Amen. Alors, tu es chrétien, non? Tu te dis chrétien, fais la volonté de ton Père. Parce que Jésus a donné le modèle, il a ouvert la voie. Il faisait la volonté de son Père. Alléluia. Alors, il a rencontré Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste lui a dit, oh non, je ne peux pas te baptiser, je ne peux pas te baptiser. Parce que toi, tu es le Messie. Amen. Jean-Baptiste est un grand prophète parce qu'il a vu le Messie vis-à-vis. Alléluia. Oh, je bénis cette génération qui a vu Malachie 4 dans son œuvre, dans son ministère. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai vu Joseph Coleman dans son ministère. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit est ici. Oh, gloire à Jésus. Alors Jean-Baptiste a dit, non, je ne peux pas te baptiser, je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait la révélation que, amen, que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Il connaissait la volonté de Dieu pour lui et il connaissait la limite de son ministère. Lui, Jean-Baptiste, il savait qu'il devait présenter le Messie. Alléluia. Et Jean-Baptiste savait la volonté de Dieu pour lui.
Jean-Baptiste savait qu'il allait mourir en martyr, que quelqu'un allait réclamer sa tête. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit non, Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mais je crois que ta volonté s'est déjà accomplie dans ma vie. Au moment même où je viens de te voir, ta volonté vient de s'accomplir. Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Et il a refusé de baptiser le Seigneur Jésus, mais le Seigneur, connaissant la volonté du Père, il a dit, vous voyez, l'agneau qui doit être immolé. Avant que l'agneau passe sur le calvaire pour être immolé, l'agneau devait être lavé. Amen. Comme l'agneau, vous voyez, l'agneau du sacrifice devait être sans défaut. Béni soit le nom du Seigneur. Donc l'agneau devait être blanchi de tout péché. Alléluia. Alors Jean-Baptiste devait laver l'agneau dans l'eau du baptême pour que cet agneau soit sans défaut. Amen. Pour qu'il soit blanc comme la laine, comme la neige blanche. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il a laissé faire la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Et il a dit, oh non pas mon Père, Père, non pas ma volonté à moi, mais que ce soit ta volonté. Dans Jean 5, alléluia. Et il a dit la volonté de son Père, c'est que nous qui sommes appelés à croire dans cette saison, nous ne nous perdions pas. Alléluia, mais que nous ayons la vie éternelle. Voici la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. C'est une volonté bénie, non? Amen. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de mon mari, de mon papa ou de ma maman. Amen. Peut-être que la volonté de mon papa, c'est que je sois un médecin, que je sois un homme riche. Amen. Pour que je puisse le soutenir. La volonté de ma maman, c'est que je sois peut-être un homme riche, un grand entrepreneur. Amen. Mais je connais la volonté de Dieu pour moi. Et j'ai saisi la volonté de Dieu. C'est que je ramène la déité sur la terre, la divinité. Amen. Qui ne peut pas s'acquérir à coup d'œil d'argent. Alléluia. Alors je vois que la volonté de papa et maman n'ont aucun effet. Voici ma fille qui est là. Béni soit le nom du Seigneur. S'il y a une volonté pour elle, je veux qu'elle réussisse dans sa vie, qu'elle soit une grande dame. Amen. Qu'elle se marie avec un seul homme, qu'elle connaisse un seul homme. Celui qui est destiné à la marier. Amen. Et ça s'arrête là. Je veux que ma fille qui est là ait du succès, qu'elle soit brillante à l'école. Alléluia. Ça c'est la volonté de moi en tant qu'homme. Amen. Et c'était la volonté de papa et maman. Amen. La volonté de papa et maman se sont croisés et tu es né. Amen. Mais laisse-moi te dire que ça ne s'arrête pas là. Il y a une volonté plus grande, plus parfaite. Amen. Ce grand océan d'amour dont je viens de parler. Et sa volonté doit s'accomplir dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je veux que tu saisisses le plan de la rédemption pour toi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur? Ne marche pas comme tout le monde. Ne vis pas comme ça. Ne dis pas que non, je suis appelé à vivre 50, 60 ans et mourir. Et profiter de ma vie maintenant. Non. Utilise ce temps pour chercher la volonté de ton Père, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Utilise ce temps pour chercher la volonté de Dieu, ton véritable Père, de faire sa volonté. Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Dans quel but? D'où je viens? Je suis sur la terre pour faire quoi? Et où est-ce que je dois partir? Voici les 3 questions que tu dois te poser. Amen. Où j'étais avant de venir? Et je suis ici aujourd'hui pour faire quoi? Quel est le but pour lequel je suis sur la terre? Et où est-ce que je dois partir après mon départ sur la terre? Après la mort, voici la volonté. Tu poses cette question, tu auras la réponse, mon frère. Tu auras la réponse, ma soeur. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Jésus-Christ a saisi la volonté de son Père. Il ne faisait que se plier à la volonté de son Père. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur. En 2011, lorsque l'Écriture a parlé à Joseph Coleman, il dit, oh mon fils, tu t'es rendu obéissant. Et à cause de ton obéissance, je t'appelle maintenant mon obéissant. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et Jésus-Christ était obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. Comme le dit la Bible dans Hébreu. Amen. Et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Ainsi, vous devez connaître la volonté de Dieu pour vous. Et ne pas marcher comme tout le monde. Amen. À la croisée du diable, à la croisée des démons, à la croisée des démons, des sorciers, à la croisée de Satan. Non. Connaissez la volonté. Alors vous marcherez directement sur cette volonté. Amen. Oh, je ne dis pas que tu ne commettras pas de péché. Tu en commettras aussi longtemps que tu vivras dans cette chair. Mais n'oublie pas, ne perds pas de vue la volonté de Dieu, la volonté de El Elohim pour toi. Oh, voilà pourquoi je ne crains rien pour moi-même, ma vie. Parce que peu importe ce que je traverse aujourd'hui, j'y arriverai. Amen. Oh, ma volonté, je connais la volonté de Dieu pour moi en tant que chef d'entreprise. Mais je connais particulièrement la volonté qu'il a tracée pour moi, pour que je puisse récupérer ma position depuis l'origine. Et je ne perdrai pas de vue pour rien au monde, quelles que soient les circonstances. Ami ou pas ami, agent ou pas agent, famille ou pas famille. Je vais y arriver. Seigneur, je bénis tes enfants, Seigneur, qui ont écouté ces quelques mots. Révèle-leur ta volonté toi-même personnellement, Seigneur. Moi, j'ai parlé, mais c'est toi qui parles au cœur, Seigneur. Ou toi-même, tu connaissais la volonté
de chacun d'entre nous depuis. Tu connaissais ta volonté que tu as tracée pour nous depuis que nous sommes nés dans ce monde. Père, révèle ta volonté à chacun pour que chacun puisse marcher sur sa voie, sur les traces que tu as destinées, tu as tracées pour lui, Seigneur. Père, par-dessus tout, que la vie éternelle soit notre partage, que tes enfants puissent recevoir la vie éternelle en récupérant leur position depuis l'origine. Merci Seigneur. Merci pour ces quelques mots. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.